Comment elle s'appelle? Natalia. Vous allez être ma maman et mon papa? On en serait très heureux. Nous si sommes tu- sa deuxième famille adoptive. Vous allez me rendre vous aussi? Quoi? Quelque chose tourne pas rond. Elle a des dents d'adulte et Natalia n'est pas une petite fille. On fait partie des services de protection de l'enfance. Quoi? Nous avons des inquiétudes concernant la sécurité de vos enfants. La photo, ce n'est pas elle. Elle a volé l'identité de quelqu'un. C'est l'histoire d'une adoption qui vire au cauchemar, un mystère si tordu qu'il défie l'entendement. Préparez-vous à plonger dans l'incroyable affaire de Natalia Grace. Était-elle une enfant innocente ou une adulte manipulatrice? Accrochez-vous, car cette histoire va vous glacer le sang. Nous commençons par faire la connaissance de Christine Barnet, une mère apparemment exemplaire, arrêtée lors d'une conférence où elle présente son livre, dans lequel elle promeut des méthodes pour élever des enfants à succès. Nous sommes alors transportés en 2010, où l'on découvre les Barnett, Christine, son mari Michael, et leurs 3 enfants. La famille est en train de surmonter la douleur d'une adoption ratée, ce qui a tendu la relation du couple. Mais tout change lorsqu'une agence d'adoption appelée First Pass Adoption leur propose Natalia Grace. C'est une fillette de 7 ans atteinte de nanisme et utilisant un déambulateur pour marcher. Très enthousiastes, les Barnett y voient une chance de guérir leur famille. Cependant, l'adoption se fait de manière précipitée et étrange. Après le processus, tout semble bien se passer, mais bientôt la fillette commence à manifester des comportements déroutants. À la plage, Natalia s'énerve et commence à marcher sans difficulté sans son déambulateur, puis montre son mécontentement en découvrant que sa chambre est décorée de façon enfantine. Mais ce n'est pas tout. Lorsque sa mère tente de la baigner, la fillette refuse et pousse Christine avec une telle force qu'elle la fait tomber. Le lendemain, lors de l'inauguration du centre de soutien pour enfants autistes de Christine, Natalia a de nouveau un comportement agressif en voulant aider en cuisine. Christine l'en empêche, craignant qu'elle ne se blesse. Cette même nuit, Christine se réveille en sursaut en découvrant Natalia à côté de son lit, un couteau à la main. De retour au présent, en 2019, on retrouve un Michael très changé, avec une nouvelle famille, discréditant publiquement Christine pendant qu'elle fait de même à son égard. On revient ensuite dans le passé où les mauvais comportements de Natalia s'aggravent, allant jusqu'à blesser le plus jeune fils en plaçant des punaises au sol. Peu après, Christine emmène Natalia à l'école pour l'inscrire, mais on l'informe que les dossiers de la fillette ne sont pas en règle. Une enquête est alors ouverte sur l'agence d'adoption, révélant que First Pass Adoption était frauduleuse, ce qui renforce les soupçons sur l'âge réel et le passé de Natalia. Christine prépare alors tout pour le premier jour d'école de sa fille, après avoir complété les documents nécessaires. Cependant, le matin suivant, Christine découvre chez Natalia des signes physiques de maturité, indiquant qu'il ne s'agit pas d'une enfant, mais probablement d'une femme adulte. De retour au présent, Christine est libérée par la police bien qu'elle fasse face à 8 chefs d'accusation pour abandon, notamment pour avoir laissé Natalia seule dans un appartement pendant 2 ans avant de déménager au Canada. Christine accuse Michael d'avoir passé un accord avec la police pour se sauver, mais on découvre rapidement qu'il sera lui aussi arrêté. En 2010, la méfiance de Christine envers Natalia augmente. Elle consulte un médecin qui confirme que Natalia paraît biologiquement plus âgée que 7 ans, bien que son diagnostic soit compliqué par son type rare de nanisme. Il découvre également qu'elle n'a jamais reçu les interventions chirurgicales qui auraient dû être payées avant l'adoption, ce qui renforce les soupçons d'une fraude de l'agence. La cohabitation devient alors intenable. Il consulte une psychologue qui suggère de traiter Natalia comme un bébé, idée que Christine rejette tandis que Michael tente de la suivre. Christine commence alors une enquête sur l'acte de naissance de Natalia, découvrant de nombreuses incohérences. Elle est définitivement convaincue qu'il ne s'agit pas d'une enfant lorsqu'elle trouve un tampon et des chaussettes ensanglantées. Au fil de sa recherche de preuves, Christine découvre que Natalia a volé l'identité d'une autre fillette ukrainienne. Lors d'un voyage pour contacter ses anciens proches, il est révélé que Natalia a escroqué plusieurs familles en se faisant passer pour une mineure. Cependant, Michael refuse toujours d'y croire et accuse Christine d'avoir besoin d'une thérapie pour ses traumatismes d'enfance non résolus. Malgré cela, ils font semblant d'être une famille parfaite lors d'une interview télévisée, car ils se souviennent que Michael prendra soin de Natalia. L'interview télévisée est un véritable succès et Christine signe un contrat pour un nouveau livre. Cependant, le plan se complique lorsque les services de protection de l'enfance se présentent à leur porte suite à une dénonciation de Natalia qui convainc les inspecteurs qu'elle a besoin d'une opération des pieds. Les Barnett sont alors contraints de financer son traitement médical. Tandis que Christine travaille sur son livre, Michael consacre toute son attention à Natalia après l'opération, exacerbant ainsi les tensions à la maison. Mais la situation devient critique lorsque Natalia jette les jouets de ses demi-frères et sœurs dans la rue, provoquant presque un accident. Christine s'enfuit alors avec ses enfants chez sa mère, avec qui elle entretient une relation difficile. Pendant ce temps, Michael tente de gérer Natalia seule, tout en affrontant un entretien d'embauche, car il a récemment perdu son emploi. Les choses se compliquent davantage lorsque Natalia appelle la police pour commander une pizza. Cela pousse Michael à ouvrir les yeux. Il comprend que Natalia est celle qui a contacté les services sociaux, et que Christine avait toujours raison. Le père et la belle-fille se rendent alors à la maison où se trouve le reste de la famille. À leur arrivée, Christine demande à Natalia ce qu'elle veut réellement pour les laisser tranquilles. À ce moment-là, Natalia pousse Christine contre une clôture électrique. Michael, reconnaissant enfin le danger réel que représente la jeune fille, supplie tout le monde de rentrer à la maison. Dès lors,
Il tente de la faire admettre dans une clinique psychiatrique, mais face à l'absence de place disponible, il se résigne à la garder confinée à domicile. Toutefois, ses cris incessants dérangent les voisins. Un jour, un agent de police se présente chez eux après avoir entendu parler de la situation. Ayant déjà traité un cas similaire, il leur propose une solution, modifier l'âge de Natalia. Grâce à des examens médicaux, ils réunissent les preuves nécessaires pour la faire légalement reconnaître comme adulte. On l'installe alors dans un appartement à elle, avec pour consigne de vivre en tant que femme de 22 ans à partir de ce moment. Soudain, on se retrouve en 2013 où un agent du FBI interroge Natalia. Elle admet avoir caché des couteaux et parlé d'éliminer ses frères et sœurs devant les Barnett, ce qui corrobore la version des faits donnés par Christine. On retourne ensuite en 2012 où l'on voit Natalia vivre seule dans son appartement. Incapable de subvenir à ses besoins en raison de ses limitations physiques, elle mange des aliments crus, ne se lave pas et ne peut pas utiliser la cuisine. Désespérée, après s'être coupée avec une boîte de conserve, elle va frapper chez une voisine où elle fait la connaissance de Gigi, une femme qui lui offre aide et compagnie. Après avoir calmé sa faim, Natalia tente de contacter sa mère adoptive, mais échoue à joindre Christine. Le lendemain, Michael lui rend visite dans son appartement en désordre pour lui laisser des provisions. Il reste très distant et évite tout contact affectif. Avant de partir, il enregistre une vidéo comme preuve qu'il lui a laissé tout le nécessaire pour vivre. Ce geste éveille chez Natalia le désir de se reconnecter à sa famille. Elle se rend alors chez Gigi où se trouve également son petit-fils Keaton. Natalia parvient à le convaincre de l'accompagner à la recherche de l'ancienne maison des Barnett. Mais en arrivant, elle découvre que la famille a déménagé. Quelques jours plus tard, Christine, désormais installée au Canada avec sa famille, revient brièvement aux États-Unis pour s'occuper de Natalia qui vient d'être expulsée de son appartement. Elle l'inscrit dans une école et la loge dans un lieu encore plus précaire que le précédent. De plus, elle emploie des tactiques humiliantes comme lui pulvériser du gaz poivré au visage pour la forcer à avouer qu'elle a tenté de l'empoisonner et qu'elle a proféré d'autres menaces à son encontre. Retour en 2013, Natalia continue de parler avec le détective Brandon et décrit sa cohabitation avec les Barnett. Un flashback révèle alors que les chaussettes ensanglantées que Christine avait présentées comme preuve de menstruation étaient en réalité dues aux marchepieds nus que Natalia était forcée de faire comme punition. Cela confirme qu'elle était réellement une enfant de 7 ans au moment de son adoption et que Christine l'avait contrainte à utiliser un tampon, ce qui avait provoqué des saignements. Alors en 2011, nous voyons Natalia essayer de s'adapter à sa nouvelle vie dans la solitude. Elle assiste à des cours tous les jours et survit dans des conditions déplorables jusqu'au jour où apparaît Cynthia, une femme qui la trouve errant avec les pieds blessés. Celle-ci gagne sa confiance en l'emmenant au supermarché et en lui offrant un refuge dans sa maison située derrière une église où elle vit avec plusieurs enfants biologiques et adoptés. Natalia commence à sentir qu'elle appartient enfin à un endroit, mais bientôt des signaux d'alerte commencent à apparaître. Cynthia la convainc de mettre à son nom l'argent qu'elle recevait de Christine sous prétexte de la protéger. Natalia, bien que méfiante, finit par accepter par peur que Christine ne la retrouve. Peu après, lors d'une visite médicale à laquelle assiste Cynthia, son mari et la jeune fille, l'hôpital soupçonne que les documents médicaux de Natalia ont été falsifiés. Ils alertent donc les autorités d'un possible cas de traite de personnes. Et c'est là que Natalia rencontre le détective Brandon qui montre un intérêt sincère à l'aider et intervient pour enquêter sur sa situation. De retour à la maison, Cynthia reçoit un appel de Christine qui a découvert que Natalia est avec elle et l'avertit du danger que représente la fillette. Malgré cela, Cynthia réaffirme son soutien à Natalia qui se sent très heureuse avec sa nouvelle famille. Avec le temps, on la voit plus stable dans la maison des M et Cynthia souhaite l'adopter. Mais elle doit pour cela inverser le changement d'âge effectué par les Barnett et obtenir leur renonciation à la garde. Alors, un retour en arrière montre Natalia dans une institution psychiatrique pour enfants, racontant une histoire qui reflète sa profonde douleur personnelle. Cependant, son séjour prend un tournant radical lorsque, après l'arrivée de documents officiels, elle est transférée dans l'aile réservée aux adultes, scellant légalement son identité en tant qu'adulte alors qu'en réalité, elle reste une enfant. Cette injustice devient la pièce maîtresse de la stratégie du détective Brandon, qui cherche à démontrer que Natalia n'a jamais eu l'opportunité de se défendre durant le processus de changement d'âge. Les Barnett sont alors notifiés des démarches judiciaires que Cynthia entreprend pour adopter Natalia. Michael, épuisé par la situation, minimise le problème tandis que Christine comprend le véritable danger. Car si la tutelle et l'âge légal de Natalia sont modifiés, il pourrait être accusé de maltraitance infantile. Après tout cela, Michael retourne aux États-Unis pour consulter un avocat au sujet de la situation, tout en se sentant éclipsé par le succès de sa femme avec la publication de son deuxième livre. Il finit également par soupçonner Christine d'avoir une liaison et décide de se rapprocher de Jennifer, son ancienne collègue et future compagne. De son côté, Natalia travaille sur son discours pour l'audience judiciaire dans l'espoir d'être de nouveau reconnue comme mineure. Mais lorsque le jour arrive, tout se passe mal. La défense de Natalia est faible. Le juge ne cache pas son penchant pour les Barnett et le témoignage du médecin qui avait déclaré Natalia adulte à l'époque renforce encore leur version. Malgré sa préparation, Natalia parvient à peine à parler et le tribunal réaffirme son statut d'adulte. Indigné par ce qui s'est passé, le détective Brandon rouvre l'affaire 2 années plus tard et découvre que tous les spécialistes consultés dans le passé avaient déterminé que Natalia était une enfant au moment de l'adoption, à l'exception du médecin qui a témoigné. Avec ces informations, il cherche la coopération de Michael qui admet, sans le vouloir, qu'il savait que Natalia était mineure et que Christine la maltraitait.
Une confession qui l'incrimine lui-même. De cette manière, Christine et Michael se préparent à affronter de nouvelles charges et décident de collaborer, car ils pourraient perdre la garde de leurs enfants et risquer jusqu'à 75 années de prison. Ils se tournent alors vers la presse pour raconter leur version des faits, tandis que Natalia partage également sa propre histoire. La fillette, âgée désormais de 16 ans, affirme que Christine exagérait son comportement et n'y avoir tenté de l'empoisonner. Elle déclare également que sa mère lui demandait de mentir pour que Natalia paraisse méchante. Cette interview a provoqué un grand émoi, et avec le temps, la version de Natalia a gagné en crédibilité à l'approche du procès. C'est pourquoi les Barnett doivent désormais préparer une défense solide pour convaincre le tribunal qu'elle est une sociopathe. Cependant, un professeur de l'école décrit Natalia comme polie et bonne élève. La femme interrogée par Christine, qui soupçonnait que la fillette était une fraudeuse, dément ces accusations, assurant qu'elle lui avait dit qu'ils avaient rendu Natalia parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à ses besoins particuliers. L'hôpital psychiatrique ainsi que GJ prennent aussi le parti de l'enfant. De plus, la défense de Natalia découvre des messages horribles échangés entre les Barnett, révélant que Christine frappait la fillette. Il apparaît alors que Christine aurait toujours manipulé Michael pour qu'il croie à ses mensonges. Peu après, la mère biologique de Natalia apparaît dans les médias avec des documents prouvant qu'elle est née en 2003 et qu'elle a été confiée à un orphelinat ukrainien en raison de son état physique. Cependant, le jour du procès, un vice de procédure et des erreurs de la part du parquet empêchent de prouver que Natalia était mineure, et de nombreuses preuves contre les Barnett sont déclarées irrecevables, ce qui conduit à leur acquittement. Natalia rend alors visite à Michael pour comprendre pourquoi ils lui ont fait cela, et il admet avoir été manipulé par Christine. À ce moment-là, elle croise également leur fils Jacob qui, en la voyant, lui demande pardon de ne pas l'avoir défendu, reconnaissant qu'il savait ce que faisait sa mère. Finalement, l'avocat de Natalia lui présente ses excuses les plus sincères pour ne pas avoir réussi à obtenir justice. Mais elle se sent en paix, sachant que l'opinion publique est de son côté. Il semble qu'après avoir vécu plusieurs années chez les Miller, elle ait décidé de s'en éloigner en raison de présumés actes de harcèlement de leur part. En 2023, avec l'aide de son petit ami, elle a emménagé chez un couple qui la soutient depuis des années. Elle vit désormais à New York, rêve de devenir enseignante et se sent enfin en sécurité. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.